Bonjour, je me présente Marie-Hélène Talbot, notaire et conseillère juridique. Je tiens tout de suite à vous aviser que la capsule d'aujourd'hui contient une histoire complètement fictive, alors toute ressemblance avec certains d'entre vous n'est que pure coïncidence. C'est l'histoire de Walter, Colette et leur fils de 10 ans, Walter Jr. Walter et Colette filent le parfait bonheur depuis maintenant 12 ans. Ils ne sont pas mariés, mais c'est tout comme. La maison en banlieue, l'hypothèque, la piscine creusée, les REER, le chien qui gambade dans la cour arrière et tout le tralala. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Walter s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Et puis le deuil. Il s'ensuit une période très difficile pour Colette et son fils Walter Jr. Quelques semaines plus tard, et toujours complètement bouleversée par ce qui lui arrive, Colette se rend chez son notaire pour mettre de l'ordre dans les papiers de Walt. Quelle n'est pas sa surprise d'apprendre de la bouche de son notaire que l'unique héritier de son conjoint des 12 dernières années est leur fils Walter Jr. Effectivement, Colette et Walt n'étaient pas mariés et ils n'avaient pas fait de testament. Ils étaient certains, de toute manière, qu'après toutes ces années, ils allaient hériter l'un de l'autre. Les conjoints de fait ne sont-ils pas reconnus après 3 ans de vie commune? Non, lui répond le notaire, et votre fils est l'unique héritier. Et puis tout défile. Colette apprend qu'elle est maintenant copropriétaire de sa résidence avec son fils Walter Jr. Colette répond au notaire, mais il n'y a pas de problème, nous n'aurons qu'à remettre la maison à mon nom uniquement. Oh non, répond le notaire. Si vous voulez conserver la maison à votre nom uniquement, vous devrez racheter votre fils. Colette réplique, je n'aurai qu'à racheter la part de mon fils pour $1. Le notaire explique alors à Colette que lorsqu'un mineur hérite d'un immeuble ou de plus de 25 000 $, un conseil de tutelle doit être formé, et ce même si l'autre parent est toujours en vie. De plus, pour acheter la part de son fils, elle devra faire évaluer la maison, faire autoriser la transaction par le conseil de tutelle et un juge, et elle devra racheter son fils à la juste valeur marchande. Pour Colette, il s'agit d'un autre coup difficile. Cette situation aurait pu être évitée. Elle et son conjoint auraient pu faire préparer leur testament par un notaire, ce qui aurait nettement simplifié les choses pour Colette et son fils. D'ailleurs, même si Colette et Walter avaient été mariés, la situation n'aurait pas été très différente. En l'absence de testament, l'époux survivant reçoit 1/3 de l'héritage et les enfants reçoivent les 2/3. Le Code civil du Québec a tendance à avantager les jeunes. Évidemment, il existe une infinité de déclinaisons lorsqu'il n'y a pas de testament, que je ne peux pas énumérer dans le cadre de la présente capsule, mais je pourrais y revenir. Faites-moi parvenir vos questions à l'adresse courriel sur cet écran et je pourrai en parler prochainement. En fin de compte, pour des conseils juridiques hors pair, consultez votre notaire.